Dames et messieurs, c'est très chaud sur Israël. Très chaud. On le dit dans ma langue maternelle. Si tu es dans une grande forêt et que quelque chose t'arrive, tu es seul, il faut pleurer comme un être humain pour que des humains, s'il y a des humains aux alentours, que ces humains puissent venir t'aider. C'est ce qui est en train d'arriver à Israël. Israël est en train de pleurer avec de chaudes larmes. Israël, en ce 15 juin 2025, où il fait exactement 23h50 GMT, Israël demande de l'aide internationale. Il veut l'aide des pays étrangers pour lui permettre d'intercepter les missiles israéliens, les missiles iraniens, j'allais dire. Israël demande de l'aide aux pays étrangers pour l'aider à intercepter les missiles iraniens. Ils ne peuvent plus. Et lorsque nous disons ici que Israël ne peut pas intercepter, lorsque nous avons commencé à le dire ici, parce que nous connaissons les réalités du terrain, certains ont dit, non, ce n'est pas vrai. C'est juste une technique de communication. Mais à l'instant où nous sommes en train de parler, c'est officiel. Et c'est parce que Israël est incapable que Israël en fait la demande à des pays étrangers. Vous le savez, je vous donnerai toujours ici les informations que vous ne verrez presque pas sur les autres médias, sauf quelques heures plus tard. Oui. Alors, allons-y dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je vous recommande vivement, si vous me suivez sur YouTube, mettez dans la barre de recherche Tribune d'éveil des consciences. C'est notre deuxième chaîne YouTube, Tribune d'éveil des consciences. Allez-y, vous y abonnez. Abonnez-vous. Les informations y passent aussi. C'est notre chaîne secondaire. Puisque les gens avec lesquels nous sommes ici, on ne sait jamais. Il faut toujours tout prévoir. Voilà. Je donne de très bonnes informations. Je décortique. J'anticipe. Et ça leur fait mal. Et allez-y vous abonner à la deuxième chaîne. Voilà. Et vous abonnez, on reste là au calme. Allons-y dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Mettez les likes, partagez la vidéoconférence. Abonnez-vous. Invitez vos amis à s'abonner. L'Afrique doit recevoir les bonnes informations pures, limpides. Alors, selon des médias israéliens, eux-mêmes, des médias locaux, Israël a demandé une assistance étrangère pour intercepter les attaques iraniennes. Maranatha. Ça veut dire qu'Israël n'arrive plus. Il faut noter que depuis le début, au minimum, selon eux-mêmes leurs propres chiffres, 24 personnes ont été envoyées au repos éternel. Quand je dis repos éternel, comprenez hein, le voyage sans retour. Tu te reposes et puis tu te reposes encore. Donc, au moins 224 personnes, selon leurs chiffres. Quand je dis selon leurs chiffres, sachez qu'ils minimisent toujours les chiffres. On a, désolé, 1277 personnes qui ont été blessées depuis le début des frappes réciproques. Alors, donc, ces chiffres ont été donnés par le ministère de la Santé, le ministère iranien de la Santé. Voilà. Alors, de l'autre côté, quelle est la nature même de la demande d'aide? Quelle est la nature de l'aide demandée par Israël? Israël demande l'interception de missiles et de drones. L'aide le plus cruciale demandée par Israël concerne la capacité, c'est-à-dire l'aide le plus cruciale demandée par Israël concerne la capacité d'interception, la capacité d'intercepter la multitude de missiles balistiques et de drones lancés par l'Iran. Ça, c'est selon les informations officielles. Tellement que les missiles balistiques et les drones sont, c'est-à-dire nombreux, Israël demande à ce qu'on l'aide pour pouvoir intercepter ces drones
et ses missiles. C'est beaucoup. Ça descend. Israël n'arrive pas. Et en plus, comme si tout cela ne suffisait pas, l'Iran pirate des hackers iraniens, pirate son système et rendent ces systèmes bêtes. C'est-à-dire, c'est triste. Mettez en commentaire vive la paix. Mettez en commentaire vive la paix. Nous voulons la paix. Alors, face à l'ampleur, selon l'information officielle, face à l'ampleur de ces attaques, même le système de défense multicouche d'Israël, comme le dôme de fer, n'est pas hermétique et peut être saturé. C'est-à-dire ça traverse le dôme de fer. Dôme de fer, c'est quoi? Leur fameux système de protection qui vient de montrer ses limites. Le dôme de fer existe et puis l'Iran va danser dans les airs, dans les cieux de Tel Aviv, de Jérusalem. C'est un leurre. Ils ont été trompés. C'est de la simple propagande. Le dôme de fer n'existe pas. Ou même si ça existe, hein, on ne va pas nier les faits, ça existe. Mais tel qu'ils l'ont présenté, ça n'existe pas. Ça n'a aucun effet. Israël se vante de cela. L'Iran s'en fiche de ça. Alors, Israël demande deuxième soutien. Deuxième nature de soutien. Donc, en dehors de l'interception des missiles et des drones, Israël demande un soutien à la défense aérienne. Cela implique potentiellement le déploiement de ressources supplémentaires, navires équipés de systèmes de défense antimissiles, avions de combat, avec des capacités d'interception, systèmes de radar, etc. par les pays alliés. Donc, Israël demande à ses alliés de venir en aide avec des systèmes de défense aérienne, des navires équipés de systèmes de défense antimissiles. Tout le problème d'Israël, c'est comment intercepter ce que l'Iran envoie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mise en garde que l'Iran a eu à faire, mais c'est vrai, s'il persiste, l'Iran peut raser. Quand l'Iran a dit que s'ils ne font pas attention, bientôt, Israël ne sera plus habitable. Ils ont raison. Vous savez, ce sont des voisins. L'Iran a pris tout son temps nécessaire d'étudier Israël dans les profondeurs jusqu'à ce qu'ils se sont dotés d'une carte de la ville de Tel Aviv en 3D. Et ils en ont pour toutes les villes d'Israël. Ils connaissent les points forts et les faiblesses d'Israël. Ils se sont donc préparés en fonction de ça. Et sur tous les plans, ils sont en train de dominer Israël. Sur tous les plans. Non. Donc, voici ce qu'ils demandent. Les pays auxquels ils demandent aux États-Unis d'Amérique, au Royaume-Uni, à la France, à la Jordanie. Les États-Unis d'Amérique ont répondu. Le Royaume-Uni aussi. La France est en train de tergiverser. Mais dans la prochaine vidéoconférence, nous allons parler des différentes réponses qui ont été apportées à Israël à partir de cette nuit. Et vous savez, nous sommes dans la géopolitique. Comment on peut appeler ça? Les positions changent à la minute, à la vitesse de la lumière. Un pays peut peut prendre telle position la journée, le soir il change d'avis. Donc, à partir de cette heure où je réalise la vidéoconférence, il est exactement, je crois, 23h59 GMT, 15 juin. Ce qui sera dit, nous viendrons là-dessus. Merci donc à toutes et à tous. Et il ne me reste qu'à vous dire merci. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités par la grâce du Tout-Puissant. Inch'Allah. C'était la voix de votre humble serviteur,